Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, prochain signe. Être concerné par cette vidéo de semaine de Noël. Allez. Hop là. Voilà. Et nous avons Balance. Bienvenue à toi, Balance. Mon essentiel Balance. Alors, j'espère que ta semaine dernière s'est bien passée. On va pas perdre de temps. On va directement, parce que j'ai fait une intro, hein, on va directement aller chercher ton énergie globale de cette semaine de Noël. Avec l'oracle de la forêt sacrée. Le phénix. Haha. Alors, qu'est-ce que nous dit le phénix? Eh bien, renaître de ses cendres, hein? On sait tous la
la signification du phénix. Là, on parle de transmutation. On peut parler aussi de libération de ses attentes. Ça serait pas mal en cette période de Noël. De ses attentes et aussi de ses, comment dire, de ses pensées limitantes. Là, on va parler, voilà, cette énergie globale de la semaine, on va essayer de faire abstraction à toutes nos pensées, à toutes vos pensées, à toutes tes pensées, Balance, qui te limitent. Voilà, donc ça serait ça ton énergie globale de la semaine. En plus de transformation, bien évidemment, et de bien d'autres choses. Allez hop, c'est parti avec le tarot guide. Guidance tarot. Donc la première carte, ça va être tes émotions cette semaine. Ça va nous parler de tes émotions cette semaine, Balance. Le pendu. Ensuite, le cadeau à l'univers. Le cadeau que tu peux faire à l'univers, le valet de coupe. Le cadeau que tu peux faire à toi-même. Ah, j'en ai deux. Le 2 de bâton. Je sais pas pourquoi je vais les mettre de travers. Voilà. Ensuite, le cadeau que l'univers peut te faire cette semaine. Alors, ça peut être sous biais de messages, sous biais d'actions à entreprendre. En tout cas, voilà, un cadeau que l'univers voudrait te faire cette semaine. On va aller voir ça. Le cavalier de coupe. Parfait. Ensuite, quelque chose que tu dois éviter de faire cette semaine. Balance. Hop là. Le 4 d'épée. Pardon. Et enfin, le message de Noël. Quel est donc ce message de Noël pour toi, Balance? Oula, 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 oula. On se calme. Là, j'en ai trop. Et là, je viens de bouger la table. Allez, message de Noël. Voilà, le 9 de Pentacle. Alors, émotion de la semaine. Peut-être que tu vas te sentir un peu seul, c'est dommage, en cette semaine de Noël. Mais je sais très bien, Balance, que c'est pas parce que nous sommes entourés que l'on ne se sent pas seul. Donc là, peut-être que tu es très bien entouré, Balance, mais que à l'intérieur, tu te sens seul. Alors, pour quelle raison, toi seul le sais? À toi de résoudre peut-être cette solitude. Bon, en tout cas, je ne sais pas si on va voir ça cette semaine, mais voilà. Donc, une certaine solitude en toi cette semaine, Balance. Malgré le fait que tu sois quand même bien entouré. Ensuite, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers, eh bien, c'est d'écouter mon cœur, d'écouter ton cœur, Balance. Il te parle, mais tu n'as pas l'air de beaucoup l'écouter. En tout cas, le cadeau que tu pourrais faire là à l'univers, c'est justement de l'écouter. Écoute ton cœur. Il a des messages pour toi. Hein. Il n'est pas là pour te mettre de bâton dans les roues. Donc, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers, c'est d'écouter ton cœur, pardon. Ensuite, le cadeau que tu pourrais faire à toi-même cette semaine, c'est d'essayer de visualiser un peu. Bon, je sais qu'il est un peu tard pour ça, mais bon, quoique ça va peut-être parler à des balances. Hein, quand on n'a pas trop l'esprit de Noël, et ça arrive, on n'est pas tous, voilà, hein, on n'a pas tous des étoiles dans les yeux à la venue de Noël. Hein. Mais en tout cas, si toi, c'est le cas, essaye de te projeter. Essaye de voir comment tu vois cette semaine. C'est le cadeau que tu pourrais te faire à toi-même. Essayez de visualiser comment tu vois ta semaine. Comment tu peux l'organiser, par exemple. Ça pourrait être un chouette cadeau pour toi.
Le cadeau de l'univers. Alors, quel est le cadeau de l'univers? Eh bien, l'univers, là, le cadeau qu'il te fait, Balance, c'est un cadeau rempli d'amour. Rempli d'amour, rempli de... Mais j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment... Là, pour toi, cette semaine, Balance, nous allons... Enfin, l'univers va t'envoyer plein de bienveillance, plein de bonheur, plein d'amour. C'est vraiment la coupe, on parle vraiment d'amour, d'émotion, de sentiments. Donc, toute cette semaine va vraiment être remplie de tout ça, de belles émotions, de beaux sentiments, de bienveillance, d'amour. Voilà le cadeau que t'offre cette semaine l'univers, Balance. Donc, profite. Profite, profite. Alors, qu'est-ce que tu dois éviter cette semaine, Balance? Eh bien, de te reposer sur tes lauriers. Évite de prendre... de procrastiner. Surtout si tu reçois, hein, si tu reçois du monde chez toi, ou pas d'ailleurs, si tu as peut-être pas encore tous tes cadeaux. Bon, bah, il est peut-être temps de fignoler tout ça. Voilà. Donc, ne procrastine pas, ne te repose pas sur tes lauriers. Voilà, ce serait ça à éviter cette semaine, Balance, pour toi. Et enfin, le message de Noël, profite de cette abondance, profite de ta famille, profite de tes amis, profite de cette période pour être dans la prospérité, dans la zénitude. Faut vraiment couper de tous ces problèmes. Ils seront là quand à l'après-Noël. Hein. Donc là, c'est vraiment... Profite de ta prospérité, profite de ta famille, profite voilà, de ces moments de paix et de bienveillance et d'abondance. Donc pas forcément d'abondance, attention, je me répète, financière. Je te parle là d'abondance sentimentale, émotionnelle. Voilà, vraiment, cette ambiance de Noël est faite pour ça, pour profiter de tout cet amour. C'est vraiment une des périodes où on arrive à faire la paix et que... Ou pas, hein, ça va peut-être pas parler à tous les balances, mais voilà. Profite, ce serait ça le message de ta semaine de Noël. Le message de Noël, c'est de profiter de toute cette prospérité, cet amour, cette bienveillance. Voilà, Balance. En ce qui concerne le tarot. Allez, on va continuer avec le tarot de l'amour astral. Un message. Ah, nous avons le 5-5-5. J'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale. Ah, ah. Ha, ha. À vous de voir. Allez, un message des fées. Donc, désolée pour mes reniflements, pour ma toux, mais comme vous pouvez l'entendre, je suis légèrement un peu enrhumée. Ce qui n'est pas très grave en soi. Hein. C'est plus embêtant parce que, voilà... Je me mouche beaucoup, je tousse beaucoup. Et que du coup, je suis plus concentrée sur mon rhume que sur les cartes. Et que les cartes, du coup, elles ont du mal un peu à sortir d'elles-mêmes. C'est pas grave. Je vais en piocher une. Même pas besoin. La langue des fées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bon, bah peut-être que là, c'est le moment de lire un nouveau livre ou de reprendre celui que vous aviez laissé de côté. Allez, on va terminer avec l'astro mystique. Hop là. Oups. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La Terre, je crois. Célèbre ta vie. Voilà. C'est la même carte. La Terre est le lieu de notre incarnation. L'important, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Exactement. Le fait de se sentir seul. Impeccable. Je sais danser sous la pluie. J'éteins le gris et j'allume les couleurs pour vivre, rire, chanter, danser et savourer ma vie. Voilà. Oui, va et vis. Donc voilà, vous vous sentez un peu seul, Balance, tu te sens un peu seul, malgré que tu sois entouré, mais voilà, libère-toi de... Profite de cette semaine-là pour être avec tes amis, ta famille, avec les gens que tu aimes, pour te vider un peu la tête.
triste. Voilà, Balance. Je te souhaite une merveilleuse semaine de Noël. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes, en espérant que cette guidance t'apportera prospérité et joie. C'est un peu gros comme mot quand même. Sabrina, t'exagères. Bref, en tout cas, merveilleuse semaine de Noël à toi. Je t'embrasse, à très vite. Bye bye.